Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une courte vidéo inspirée des enseignements de Florence Scovel Shinn dans Le jeu de la vie et comment le gagner. Ce qui m'a inspiré à partager et parler de ça, c'est ce qui se passe actuellement. On voit le taux d'inflation très élevé partout. Les prix augmentent. Je remarquais à l'épicerie, à la station essence, les prix augmentent. Donc, ça nous ramène souvent vers la peur de manquer. La peur, je pense que je suis pas toute seule dans ces craintes-là quand je vois les prix monter rapidement comme ça. Et je voulais partager une vidéo sur comment surmonter nos peurs face au manque, face à la peur de manquer d'argent, face à la peur en général, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup sur la planète. Et je me suis tournée vers ce magnifique bijou. Je peux pas le recommander assez. C'est vraiment un petit bijou qui nous aide à spirituellement surmonter nos peurs et nos craintes. Peut-être que vous avez peur de perdre votre emploi avec tout ce qui se passe. Et vous travaillez dans un domaine où c'est instable, il y a de l'insécurité. Et ce qu'elle dit, Florence Scovel Shinn, c'est qu'il est presque impossible de progresser financièrement à partir du conscient ou de la raison parce que la raison, elle est limitée, elle grouille de doutes et de peurs. Alors moi, si vous êtes comme moi, des fois les doutes refont surface, les peurs, oh mon Dieu, ça a doublé de prix cette affaire-là. Donc, comment on fait pour surmonter nos peurs d'un aspect spirituel? Elle nous encourage à remettre cette peur, cette pensée négative à notre Christ intérieur, c'est-à-dire à notre supraconscience, notre moi intérieur, et le transformer en lumière pour le retourner au néant originel. Donc, on remet le fardeau de la pénurie à notre Christ intérieur, à notre moi supérieur, appelez ça comme vous voulez, et on se dit, je remets ce fardeau de pénurie à mon moi supérieur et je m'ouvre en toute liberté à l'abondance. Donc, c'est vraiment important de remettre le fardeau. Il y a d'autres auteurs qui en parlent aussi. Tasha Silver, dans ses livres, elle dit de remettre le fardeau. Take the burden off of yourself, remettre le fardeau à plus grand que soi. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve les solutions. C'est comme ça qu'on trouve les solutions à toutes les pénuries. On arrête d'y penser, on arrête de ressasser ça constamment. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mon loyer? Je remets ça à ma supraconscience, je remets ça à Dieu, à la source divine. La source divine va trouver une solution que vous ne voyez pas venir. Elle donne l'exemple d'une femme qui était pianiste, qui avait reçu en héritage un magnifique piano, mais elle avait déjà un piano dans son appartement. Et là, elle était stressée. Les gens qui travaillaient pour la succession allaient livrer le piano chez elle dans l'heure qui suivait. Elle voulait pas le refuser, elle savait pas quoi faire. Et donc, Florence Scovel Shinn lui a dit, remets ça à ton Christ intérieur, remets ça à ton moi supérieur, arrête d'y penser, arrête de t'en faire. Et dans l'espace de 45 minutes, une de ses clientes, à qui elle donnait des cours de piano, l'a appelée pour louer son vieux piano et elle venait le chercher. Donc, le problème s'est réglé très rapidement dans l'heure qui suivait. Donc, il faut vraiment remettre le sentiment de fardeau, notre tourment, remettre ça à plus grand que nous et savoir que le problème est déjà réglé, que ce soit payer votre loyer, payer votre épicerie, payer votre essence. Au lieu d'être dans un tourbillon de noirceur, rappelez-vous qu'on est toujours supporté par une source qui veut notre bien. On vit dans un monde rempli d'abondance, beaucoup plus qu'on peut même le croire. Mais c'est nos peurs, c'est nos fausses croyances peut-être, ou juste notre peur à cause de qu'on écoute les nouvelles. On écoute toutes sortes de choses qui se passent, ça brasse beaucoup à plein d'égards actuellement. Donc on écoute ça puis ça nous stresse. On a un sentiment de pas être en sécurité. Donc il faut vraiment remettre tout ça à plus grand que soi. Savoir qu'on est supporté par une source divine qui veut notre bien, qui va nous amener les clients, qui va nous amener les contrats, qui va nous amener le bien, la nourriture, l'essence qu'on a pour vivre notre vie et particulièrement pour réaliser
sa mission de vie. Si vous vous posez des questions par rapport à votre mission de vie, sachez que l'univers nous met toujours en contact avec les bonnes personnes. Et ça m'est arrivé cette semaine. J'ai rencontré à 2 reprises une femme. Je suis rentrée dans 2 magasins différents et à chaque fois que je rentrais dans un magasin, elle était là devant moi. Puis on se regardait, oh my God, je sais qu'elle fait partie de ma famille d'âme, je suis ici pour la guider et on a établi une rencontre, on va se rencontrer parce qu'on a quelque chose à faire ensemble, visiblement. Donc l'univers nous met toujours les bonnes personnes sur notre chemin pour trouver l'abondance, trouver du travail, trouver notre mission de vie et réaliser nos rêves. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Là, je parlais du TED Talk de Barbara Sher qui dit qu'il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut nous aider à réaliser nos rêves, même les plus fous, les objectifs de vie, tout ça, il y a toujours quelqu'un autour de nous qui peuvent nous aider à réaliser ça et l'univers nous les met en plein visage. Donc, restez pas isolés, restez pas coincés chez vous dans vos peurs, sortez dehors, ayez confiance que vous êtes supportés et si vous faites des rencontres comme ça, de synchronicité, des rencontres magiques, laissez-moi un message dans les commentaires. Ça m'intéresse ces choses-là, j'adore parler de ça et je veux savoir quelle magie opère dans votre vie. Ça m'est arrivé aussi au moment d'écrire et publier, au moment d'écrire mon premier roman, J'adore New York. Il y a une porte qui s'est ouverte grâce à une amie d'enfance. J'avais aucun contact, j'avais aucune expérience et il y a des portes qui se sont ouvertes pour moi parce que ça faisait partie de ma destinée. Si quelque chose fait partie de votre destinée, de votre mission de vie, l'univers vous ouvre grand les portes. Alors, ne soyez pas coincés dans vos peurs, ne soyez pas dans la restriction. Au contraire, ouvrez-vous à la magie de la vie. Allez prendre une marche, allez vous chercher un café ou un thé dans un endroit pour emporter ou bien aller à l'épicerie. Ouvrez-vous aux gens autour de vous, parlez de vos rêves, parlez de vos missions, parlez de vos objectifs et vous allez voir, c'est la magie de l'univers qui opère à chaque instant. Ça m'arrive à tous les jours actuellement. Les énergies sont propices à ça. Je fais des rencontres magiques à chaque fois que je sors de chez moi. C'est plutôt spectaculaire, c'est le mot que je cherchais. Je vais terminer en pigeant 1 ou 2 cartes du jeu de Florence Scovel Shinn. Voyons voir les messages qui veulent sortir. Oh, OK. Je suis toujours sous inspiration directe et je prends rapidement les bonnes décisions. Wow! Fantastique. Je prends les décisions de sortir, de contacter des gens qui peuvent m'aider, de m'engager dans des contrats qui peuvent avancer ma mission. L'ordre divin est restauré dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Wow! Si vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes dans vos peurs, répétez-vous ce mantra, cette affirmation. L'ordre divin est restauré pleinement dans mon esprit, dans mon corps et dans mes affaires. Wow! Quel message sublime! Ensuite, Esprit infini, guide-moi vers ce qui est juste pour moi. Je remercie ensuite que je l'ai déjà reçu. Donc, vous pouvez répéter encore un autre mantra. Esprit infini, guide-moi vers ce contrat, cet emploi, cette nouvelle maison, peu importe, qui est juste pour moi. Je remercie ensuite de ce que j'ai déjà reçu. Donc, si vous cherchez quelque chose, peu importe ce que c'est, dites merci que vous l'avez déjà reçu et ça accélère les vibrations, ça accélère le fait que vous allez le recevoir, d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est une des plus hautes vibrations qui nous permet d'attirer vers soi ce dont on a besoin. Alors voilà pour cette vidéo inspirée du jeu de la vie. Ce sont des messages qui m'inspirent énormément, qui m'aident moi-même sur mon chemin. J'espère que ça vous aide aussi. Laissez-moi un commentaire ci-bas si ça vous aide, ce genre de message. Je vous souhaite une excellente journée. Laissez-moi aussi les messages qui racontent vos synchronicités. J'adore ça. Et merci beaucoup de me lire. Merci de me suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.